Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Je peux soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut que ça soit congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas nini parce que Bukangalo nous a été. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour que Bokobi a fait un mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Nganga, il y a avant Léopard, il y a Match, il y a Luka, il y a Nganga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, échec d'IDPS. Nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa ce jeudi 15 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Masolo Yaba Pasteur, le premier et nouveau numéro de cette très belle émission. Une émission qui a pour but de vous édifier et aussi répondre à des questions. Batobele, Bazara, problème, se pose des questions à cause de la réponse. Et voilà une très belle émission qui a pour but aussi de répondre à vos questions et à répondre à Mituna Labino et à consoler aussi des personnes qui ont été blessées. De fois, il y a des problèmes et blessés bateau. Azolela, il se demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et voilà une très belle émission qui a aussi pour but de vous consoler. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux. Nous recevons pour vous, il est pasteur et aussi prophète, un jeune, et ça ira bien comme on a jeune, Azosa Lelanzambe, Aza Maena Makila, au lieu de consacrer son temps na makambo ya mokili, mais lui a préféré Asa Lelanzambe et ça fait du bien. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, il est pasteur, il est prophète, monsieur Josué Ndende. Prophète Josué Ndende, à qui j'ai dit, elle est bien prophète. Ça va bien par la grâce de Dieu vous-même. Ça va, je suis encore. Merci. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur notre beau plateau. En tout cas, je pense que nous allons développer ensemble avec vous, nos téléspectateurs, pour découvrir Mambo Bélé aujourd'hui sur ce beau plateau, j'espère. Exactement, par la grâce de Dieu, on fera de notre lumière. Mais c'est comme si vous êtes un peu, hein, moi, Mawa, qu'est-ce qui se passe? Non, Naza Mawake. Naza Mawake, je suis là et c'est ma façon d'être. Voilà, c'est sa façon d'être. Alors, fidèles téléspectateurs, monsieur pasteur Josué va se présenter parce que il va se présenter pour que bino ba téléspectateurs au bosota lae ba o ba ebiete ba ebate. Il est pasteur, il est prophète de quelle église? Est-ce que Azar le ministère nae ou comment? Et je lui donne la parole. Prophète Josué pour se présenter pour que les téléspectateurs aient l'occasion. Vraiment, merci beaucoup madame. Je dis bonjour, mes salutations à tout le monde de partout. Et je suis le prophète Josué Ndende, comme on venait de le présenter. Je suis pasteur d'un ministère qui est nommé Christocentrique, CCM en sigle. Christocentrique qui veut dire Christ au centre. J'ai une église d'attache dont je suis fils aussi d'un père spirituel. Mon église d'attache c'est Chrisco qui veut dire Christ et compagnon. Donc je suis là depuis un bon bout de temps. Nous servons le Seigneur et on nous a détachés pour aller faire des autres nations aussi les disciples du Christ. Donc prophète des ministères et puis pasteur comme celui qui garde les brebis dans la bergerie. Est-ce que Ndenge Ozan la ministère Nayo, cela vous empêche? Comment vous faites pour vous départager? Aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons comme un fléau. Il y a trop de jeunes serviteurs, des prophètes entre guillemets, qui sont sortis babini ba prophètes sans des églises d'attache. Oui. Alors nous sommes, je dirais, pas de la vieille école, mais nous sommes au moins de la lignée des personnes qui respectent une liturgie parce que cela nous garde aussi spirituellement. Oui. Donc nous avons des jours où nous prions chez nous au ministère, mais il y a aussi des jours où nous sommes des fils auprès des pères qui nous encadrent et qui nous conduisent.
L'église c'est où et puis votre ministère c'est situé où? L'église est à Matete, à quartier Kwenge. Oui. Et mon ministère est à Lemba, sur l'avenue Kiloubi 2, numéro 3. Lemba, super quartier Mangrandette, juste non loin de la maison communale de Lemba. Donc, si tu comprendre bien votre église, puis le ministère aussi. Voilà, voilà. Dites-nous un peu, comme je l'ai annoncé au départ, vous êtes jeune, vous avez jeune, le quoi, vous pouvez aussi faire l'ambiance et tout, mais au Dima, au Pesatan, dites-nous d'abord, est-ce que c'est facile de gérer votre ministère là? Est-ce que vous avez des difficultés pour le gérer ou comment? Exactement, comme toute chose, comme tout travail, les difficultés en ont. Mais ce qui est le plus beau dans cette histoire, c'est le fait qu'on ne se choisit pas. Oui. C'est Dieu qui nous choisit. Les plus grandes difficultés est comme un cas. Mais quand c'est Dieu qui t'a choisi, quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver, il sera toujours là pour te donner la victoire. Donc nous rencontrons des difficultés, des fois, que si ça ne tenait qu'à moi-même, je ne serais pas serviteur de Dieu. Parce que c'est l'équipe mathématique n'a pas servi pour ça. C'est un grand travail parce que nous sommes obligés d'être tout le monde à tout moment. Quand tu conduis les esprits, tu es obligé d'être pasteur, tu es prophète, tu es médecin, tu es architecte, tu es journaliste. Ça m'arrive d'être journaliste. Parce que quand tu viens avec un problème lié à ton travail, je dois être dans l'esprit de ton travail pour te donner la solution par rapport au problème que tu amènes. C'est-à-dire que nous sommes un peu des passe-partout et c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, mais par-dessus tout, la plus grande chose qui nous aide par rapport aux difficultés que nous rencontrons, quoique physique et spirituel, c'est l'aide du Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, ça sera compliqué. Donc sans le Saint-Esprit, ça sera compliqué. Et dites-nous, aujourd'hui que dans tout, c'est Dieu qui aide, non? C'est Dieu qui est au centre. Est-ce que vous avez une église où vous avez une volonté de l'enfance, aux à la pasteur, aux à la prophète, aux kamba église, aux linga mambanzambe ou ils appellent aux oaki de la part de l'Éternel pour que oh est vrai dans le ministère. Bon, par rapport à cette question, je dirais que j'ai été choisi avant que je puisse être conçu dans le ventre de ma mère. Parce que ma mère avait éprouvé quelques difficultés par rapport à la conception. Alors un bon jour, on va appeler ça le roi Samuel. Maman a côté prière, elle a papa, et puis à un moment, ma mère a dit à Dieu, si tu me donnais un fils, je le consacrerai totalement à ton travail. Et cela est arrivé, ma mère a conçu, et quand je suis né, on avait prévu le nom de Jonathan pour moi. C'était le nom que mon père avait prévu à ma mère. Et le jour de ma naissance, il y a deux groupes de prières de l'église où je suis et l'église Moro où ma maman a pu bâtir un hôtel. Il y a un hôpital pour nous, c'est alors que le nom de Josué est arrivé. Et après un bon bout de temps, je ne me suis pas choisi. Pour dire vrai, j'ai fait de tout mon possible pour fuir cet appel. Mais, par sa manière, j'ai été recadré comme Jonas. J'ai été dans les sports, j'ai fait les sports, j'ai fait des histoires et tout ça. Mais Dieu, comme c'était son appel à lui, il n'a pas voulu. Et je suis retourné toujours dans ça. Donc, je ne dirais pas que je l'ai choisi. Non, c'est Dieu qui m'a choisi depuis que j'étais immense en forme dans le ventre de ma mère. Ok, et vous pensez que Tunayo église bazala na confiance nayo? Parce que l'autre, comme on appelle dans le monde en il y a ma église, pasteur, il y a l'hôpital, comme belé et tout. Et puis, et surtout que vous êtes jeune, j'insiste. Donc, surtout que vous êtes jeune. Et moi, confiance, moi, peur, ils ont moi trop que côté la jeune. Est-ce que Aza un Nzambe est solo? Ou est-ce que Aza un Nzambe est l'hôpital? Moi, crainte, et comme moi trop, mais. De votre côté, est-ce que Bandini, Bazara a confiance, Bazara a crainte ou voilà. Je pouvais dire Coco, Yazo Bapaza. Moi, pas Coco, Collier,
Si côté à confiance, on ne peut pas encadrer les gens qui ne nous font pas confiance. C'est compliqué. La première des choses que je demande à mes fils, à des fidèles qui sont au niveau de mon ministère, à qui j'encadre, c'est de faire premièrement confiance à celui qui m'a appelé et de me faire confiance. Parce que quand on fait confiance à celui qui m'a appelé, ils me feront automatiquement confiance. Je dirais par rapport à cette question, oui. Malgré qu'il y a la peur qui est là par rapport à des choses que nous voyons de part et d'autre, mais par la grâce de Dieu, les gens que Dieu a mis sous mes pieds me font confiance. Et puis, je dirais que je leur fais aussi confiance. Et ils ont confiance au Dieu des actes de Dieu qui nous a appelés. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et pasteur, on parle un peu de ceux qui se disent en secret. Ok. Tout le un peu, Marambo et l'Obama et moi pour Batama, pour que les téléspectateurs au la vie soit un peu aux années éclaircissement. Parce que le Lomamba, comment l'Obama, pour qui sa confiance, il y a Bandimi, pour l'embissa Baboyambi, il y a Batumsus. Baloba trop que pasteur ça rassuré que le prophète surtout jeune est-ce que cela est vrai? Bon, par rapport à ça, il faut comprendre que il n'y a pas de photocopie sans originaux. C'est-à-dire s'il y a des faux, il y a des moins sérieux, il y a aussi des sérieux et des vrais. Il y a une catégorie à bateau Oyo, bazawana pona ko salir image à serviteurs de Dieu, qui ne sont pas des vrais appelés, mais qui se sont autoproclamés prophètes, pasteurs, docteurs et j'en passe. Mais ceux qui sont l'une des choses qui doit nous faire comprendre que celui-ci a reçu un appel vrai de Dieu, c'est le sérieux qu'il le met dans le travail de Dieu. Parce que même la Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire celui qui néglige l'œuvre de Dieu avec des aventures et autres n'est pas dans le vrai. Parce que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous recevons l'appel de les servir, c'est-à-dire qu'on doit le faire avec tout sérieux. Mais il doit toujours y avoir la présence des faux. Il faut aussi la rater. Pour que il y ait un vrai bazar, et il existe, il doit y avoir des faux. Donc, ce qu'il faut, bazar, la confirmation, il y a un bazar vrai. Donc, il faut bazar. Il y a des fois, il faut toujours demander l'approbation de Dieu pour être sous les pieds d'une personne avant de partir s'engager vous-même par rapport à ça. Donc, il faut se retrouver dans ma... Parce que vous savez, il y a des gens qui ont des étoiles de tuyaux zawana maman la biso au na étoile moko ya bien nzamba benga na destinée moko munene. Mais quand tu tombes sous les pieds d'une personne qui n'est pas véritablement appelée par Dieu, automatiquement votre destinée est à l'écart. Tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous ne verrez pas l'accomplissement de ces choses. Et en parlant, comment reconnaître le vrai et le faux? Comment reconnaître que cette personne-là est appelée à œuvrer dans le... à œuvrer dans service, à servir Dieu, voilà. Et comment savoir que, oh, vraiment, dans ça, bon, comment les savoir? Comment les savoir? Oh, ça, info. Premièrement, il faut aux la chrétiens. Oui. Parce que de nos jours, nous avons des chrétiens, mais qui ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu. La raison pour laquelle les gens sont malléables. Par exemple, ma publicité, donc, on a gauche bokeh, on a droite bokeh. Mais quand tu as une foi qui est assise dans la parole de Dieu, tu comprendras que parce que tu as un verset biblique, un verset public. Et nous croyons des fois des versets publics. J'ai entendu des gens prêcher la parole de Dieu et dire que, exemple, je vous donne, tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Chanter, c'est prier deux fois. La Bible est athée. La Bible est athée. Donc, le verset public est battu à rabat. Et quand tu ne veux pas, dans la support. Le verset public, des choses comme ça, et beaucoup plus, les gens aiment ce genre de choses. Et quand tu ne lis pas la parole de Dieu, on t'amène une parole, on te dit que c'est la parole de Dieu, tu vas y croire. Mais quand tu lis la parole de Dieu, et tu sauras te référer par rapport à la parole de Dieu. La Bible, les animaux, ce qui est révélé n'est pas condamné.
parfois ya mutu neti nga na vandi na nga boye na lai na lamuki na bibo tout ce qui est révélé comme bon nde eza boye nabibeta mpe mo eloko na nga moko boye nde nayebisaka bato mingi nzambe aza mpaka nsima bible elobaki nzambe aza mpaka yo bokangi na kwe na yo toshokokete ya kote biso lokola père alobaka aseye na bible eza sans une vérification la bible n'a jamais dit que tout est révélé et condamné par la prière ezala te wana eza basiloga na biso moko bato mais oyoka mpe pasteur moko pour le prophète moko aleki na plateau aleki na mateya na ye ekomi populaire tout ce qui est révélé je déclare tout ce qui est révélé condamné par la prière ntango otuni apesa biso verset akotala yo atali yo ezalaka te na bible elobama te yango nde esalaka biso pasi. Et ça va passer parce que les chrétiens ne veulent pas prendre le temps de lire la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Ça ne se fait pas. Ça, c'est profond. Hein? On ne peut pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Et vous êtes pasteur, vous êtes aussi prophète. Chers téléspectateurs, comprenez que dans ma soeur, on ne pas moi ma prophète. Ma prophète, ma prophétesse. Aujourd'hui encore, nous sommes face à un prophète aussi. Parlons un peu du côté Mamouya prophétie. Mamouya prophétie, il faut mieux t'envoyer dans Nzela. Prophétie, ma prophétie, na mambo sala akute même toi. Na melana masangate onde zana pas la prophétie. But il y a prophétie ezani. La prophétie ezali premièrement l'annonciation des choses à venir. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on parle du mot pro, bon, ce sont des choses. Une prophétie donnée n'est pas une prophétie du passé. Quand on parle d'une prophétie, c'est une façon, les spectateurs que la prophétie est toujours à passer à monter. Quand on parle de la prophétie, on voit le futur d'une personne. Et une vraie prophétie ne se limite pas à couper sa message que na peut-être dans 3 jours au bas là. Non. Une vraie prophétie, il y a 3 choses qu'on trouve dans la prophétie. La prophétie amène premièrement la révélation, l'explication et puis les instructions. Parce que quand on te donne une prophétie, on t'a annoncé des choses qui doivent arriver. Mais explique-moi ces choses qui doivent arriver et qu'est-ce que je dois faire pour que ces choses fassent quoi? Arrivent. Voilà. Et l'édification alors? Prophétie et rapport à édifier. Exactement. Quand on te révèle des choses, on te révèle des choses, on te donne les instructions. Et par rapport à ces instructions, c'est là que l'édification viendra. C'est dans ces cadres-là qu'on reconnaît une vraie prophétie dans ces 3 choses. Parce que par rapport à la révélation, l'explication et comment dire, les instructions données, c'est dans ces 3 choses que l'édification arrive. Parce que la Bible déclare que la prophétie vient pour édifier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, les gens confondent la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. S'il vous plaît, prophète. Na mambo ya prophétie wana disons pe yo lobi eza makambu oyo ekoya non bazo bisa yo à venir ce qui doit venir et maintenant okutana mu tazo prophétie ya makambo koya te nazo bisa yo le passé non tu as fait ceci tu as fait cela et Dieu n'était pas content Dieu n'était pas content et voilà pourquoi tu vis tout ce que tu es en train de vivre là. Dans ces cas-là nous avons la prophétie parce que on est des mambo mais on te parle du passé. Voilà, je vais vous donner un exemple. Dès naïb sahabat tu geli soit prophète écoute à zelouté li soit nzambe botara quotidien. Dès tu vandi boule. Mal bousson on to kutana. Voilà. On a tunio J-King. Ouais ba kombwana. J-King. Julien Kimbuza. Oui, je sais. Ezanani. Ma maman. Ta maman. Oui. Chimène Denani. Ma grande sœur. Ta grande sœur. Chimène abana na papita. Hein? Oui. Par exemple, moi, la combo David. Maman est ça privé. Oui, c'est ça. Parce que nous tous sommes venus ça wana. Comme il est l'autre. Autant que la Saint-Esprit la biso azana. Oui. Nous tous sommes venus ça bon. Il n'est pas dans la prophétie. La personne est dans la parole de connaissance. Okay. La parole de connaissance, c'est ce que je viens de faire. Bon, ça touche ce qui a trait avec le passé. C'est alors que tu vas comprendre avec moi dans la Bible, quand Christ a kutanaki na la femme samaritaine, ayebisa qui est makambo oyeleka, oyeza siko na oyekoya.
C'est-à-dire Christ a commencé par la parole de connaissance, ce que je venais de faire avec vous. Aïe, puis si